Et notre invité René Bouscatel, on n'oublie pas que vous avez été longtemps, 25 ans président du Stade Toulousain, donc je vous poserai quelques questions sur le Stade Toulousain. J'imagine que vous avez toujours un œil, René Bouscatel, sur les performances de cette équipe, de votre équipe de toujours, mais en tant que président de la Ligue nationale, je sais que vous avez aussi suivi les matchs de l'équipe de France. Votre sentiment global sur le bilan, la France termine deuxième, derrière l'Irlande, mais le parcours a été vraiment fameux et nous a porté. Tout à fait, je vais vous dire même que je suis particulièrement heureux que cette année nous soyons seconds après le grand chelem de l'année précédente. C'est de bon augure, j'espère, pour la Coupe du Monde. De bon augure pour la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe de France, des joueurs, de l'esprit qu'il y avait? Est-ce que vous avez l'impression que cette équipe progresse, qu'elle est parmi les grandes favorites de ce mondial, de sa Coupe du Monde? Moi, je crois d'abord qu'elle est parfaitement préparée, qu'il y a des joueurs assez exceptionnels et qui représentent la bonne santé d'ailleurs du rugby français en général, parce que n'oublions pas que les Bleuets, l'équipe de moins de 20, est également seconde du tournoi. C'est donc vraiment, c'est l'image de la bonne santé du rugby français. L'image de la bonne santé du rugby français et tout le dispositif et le travail qui a été fait, notamment par Fabien Galtier, Mathieu Blin, depuis des années. Ça aussi, on peut le dire maintenant avec un petit peu de recul, et on est dans l'entre-deux. Le tournoi Destination et également la Coupe du Monde qui arrive. L'organisation que Fabien, avec l'ensemble de son staff, qui connaît pour certains très bien l'équipe de France, William Servat par exemple, pour ne parler que lui, et d'autres qui connaissent parfaitement le rugby français. Quand Laurent Labitte est aux commandes de l'animation offensive, on sait que les choses vont évidemment être très, très intéressantes. Karim Ghezal, qui était un jeune entraîneur et qui a excellé dans le développement du secteur de la touche. On a évidemment Monsieur Giroud qui s'occupe de toute la préparation physique avec l'ensemble du staff. On l'avait reçu avec vous à l'antenne pour nous expliquer comment la préparation allait se faire et comment les Français étaient là. Oui, l'ensemble de l'archivage qui avait été fait pour essayer de comprendre le jeu de l'équipe de France depuis 1976. Toutes les choses qu'on a déjà dites, mais sur la périodisation tactique, sur le fait d'avoir des prédictions et puis de regarder les différents scénarios. Et puis, pour la première fois, c'est un staff qui peut avoir 42 joueurs à l'ensemble des rassemblements. Et ça, c'est un des très gros sujets ou un des très gros facteurs de réussite. Alors, gros sujet, on va en parler, c'est la mise à disposition aussi des joueurs de club, des joueurs de top 14 avec l'équipe de France, c'est la fameuse convention. On va y venir dans quelques instants. Mais d'abord, je fais un tour de table sur votre analyse et votre regard sur le parcours de ces Bleus et la perspective de la Coupe du Monde avec l'équipe de France de rugby. Qu'en pensez-vous, Philippe Broussard? Le bilan est plutôt positif, ça c'est sûr et certain. C'est très difficile d'enchaîner 2 victoires consécutives dans un tournoi de destination. 2 grands chelems consécutifs, c'est très compliqué. Il y a quand même 4 victoires, avec 3 matchs à l'extérieur, en Irlande, en Angleterre. Il y a des points positifs comme l'attaque, qui a été particulièrement performante. Après, il y a eu aussi quelques petits points moyens. J'ai envie de vous dire qu'en termes de stratégie, on a senti sur quelques matchs quelques tâtonnements. Dans le jeu au pied aussi, il y a eu quelques approximations. Mais bon, ça reste évidemment un bon tournoi. Axel May, votre point de vue? Vous qui avez commenté les matchs? C'est vrai qu'au début, le premier match en Italie, quand on voit que la victoire est laborieuse, avec les collègues, on se dit qu'est-ce qu'ils font les Français là? Ils ont un petit peu de mal et en fait ils sont quand même. Alors après, juste après, il y a eu depuis que vous commentez le rugby, vous prenez l'accent du Sud-Ouest, vous, Axel. Alors, je suis très très étonné. Il y a une espèce de mimétisme. Non, c'est pour faire honneur à René. Je suis très surpris. Ah, moi, d'accord, c'est ça. Je vous trouve très sympathique. Voilà. Bon, poursuivez. Après l'Italie, il y a eu cette défaite en Irlande. Donc là, on se dit, c'est quand même mal parti ce tournoi. Et ils sont rentrés dans leur match jusqu'à cette victoire qui restera dans l'histoire quand même face à l'Angleterre qu'ils ont écrabouillé. C'est pas souvent qu'on peut utiliser ce terme face au 15 de la Rose. Donc oui, ils finissent deuxième. Ils avaient fini deuxième à 2 reprises déjà sous l'ère Galtier, mais moi je les ai trouvés qui avaient de l'envie et qui se mettaient en place. Et quand on sait que avant la Coupe du Monde, il y aura 2 mois de préparation physique intense. Je pense que cette équipe, et d'ailleurs c'est un mot qui a été employé beaucoup par Fabien Galtier, j'espère qu'on a un petit peu redouté maintenant. Moi, ce qui m'a plu quand même dans ce tournoi, c'est qu'on a senti qu'on avait un vrai réservoir. C'est-à-dire qu'on a eu des coups durs.
On a Gabin Villiers qui n'a pas pu faire le tournoi blessé, on a trouvé du mortier. On a Gelon qui se blesse, Kroos a été impeccable. On a Antonio qui est suspendu, Aouas qui est suspendu, paf, on sort Aldeguerri. Donc chaque fois qu'il y a un petit souci, en fait, on a toujours trouvé des solutions et ça c'est plutôt rassurant en perspective de la Coupe du Monde. Oui, mais René Bouscatel, je pense que c'est dû à la politique menée depuis de nombreuses années par la Ligue nationale de rugby et notamment dans sa politique de formation, la politique des GIF, avec l'obligation pour les clubs aujourd'hui d'avoir en moyenne sur l'année 17 joueurs sur la feuille de match, donc beaucoup d'éclosions, et on se rend compte qu'il n'y a pas, comme je le disais tout à l'heure, que l'équipe de France qui s'améliore, mais également les jeunes. On voit que le résultat des moins de 20 est toujours dans la bonne lignée. Bien sûr, et la génération actuelle, on l'a vu monter aussi dans les équipes de jeunes. Et on le voit. En effet, voilà. Je crois qu'effectivement, double titre champion du monde.